tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Sagittaires pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Ça y est, le beau temps fait son apparition et il faut le dire, ça fait du bien au moral. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous allez avoir la possibilité de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous avez en tout cas toutes les informations directement sous la vidéo en barre d'infos. Alors on va commencer aujourd'hui ici avec un petit tirage où je vais vous tirez une carte ombre et une carte lumière. Donc c'est une nouvelle manière ici de procéder, je vous en explique un petit peu plus. La carte ombre va venir révéler ici les défis, les challenges que vous allez avoir sur ce mois d'avril. Ça va être aussi éventuellement une carte qui va mettre pour le coup en lumière peut-être alors une fragilité ou un point sur lequel vous allez devoir en tout cas travailler. Et puis on va avoir la carte lumière qui va être du coup l'autre polarité qui va venir vous révéler quelles sont vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce vers quoi vous tendez justement sur ce mois d'avril. Allez, on va aller un petit peu plus loin. On commence tout de suite avec justement cette carte ombre pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies pour vous les amis Sagittaires. Hop, alors vous voyez, elle a glissé toute seule ici. Alors, on a le cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, c'est une carte qui a une temporalité très rapide. Justement, ça peut être ici un défaut ou un point sur lequel il va falloir porter une vigilance particulière. Attention sur ce mois d'avril à ne pas être dans la précipitation. Il y a une différence entre aller vite et puis finalement précipiter les choses. Le problème justement du cavalier d'épée, c'est qu'il a tendance à courir, à faire les choses vite et puis finalement à réfléchir mais après. Donc justement, ça peut être une carte qui vous invite ici à faire l'inverse, c'est-à-dire à d'abord réfléchir et après à pouvoir passer à l'action. Avec cette énergie-là, on retrouve également du coup un côté peut-être impatient qui peut être présent. C'est aussi ne pas forcément avoir toutes les informations, ou en tout cas pas toutes les bonnes informations, et quand même partir, prendre les devants. Donc on a ce côté impulsif qui est présent sur ce mois d'avril et qu'il va falloir maîtriser, qu'il va falloir tout simplement contrôler. On va aller voir quelle est ici votre carte lumière, les amis Sagittaires. Hop. Alors, très bien, le 2 de bâton qui nous parle justement d'organisation, de planification, les choses sont carrées, les choses sont cadrées. C'est justement savoir attendre le bon moment pour pouvoir mettre en place les différents projets que vous pouvez tout simplement avoir. Le 2 de bâton est dans la réflexion, on est tourné vers l'avenir, tout comme le cavalier d'épée, mais on prend le temps nécessaire. On alimente avant, par exemple, vous voyez, un espèce de dossier. On regarde ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. On a aussi une deadline peut-être au niveau du temps qui peut se mettre en place avec cette notion de planification. Alors, on va regarder un petit message des fées pour vous encourager justement sur ce mois d'avril. Et nous avons la fée de l'automne. Alors, on te dit ici que c'est le temps des récoltes. Reçois justement le fruit de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, on a quand même une énergie qui est hyper positive parce que du coup, ce que vous avez mis en place, toutes ces petites graines que vous avez semées, vous allez pouvoir les récolter sur ce mois d'avril. Alors attention, du coup ici, précision, on vous dit quel qu'en soit le résultat. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez planté des graines mais c'est de la mauvaise herbe, vous allez récolter sur ce mois d'avril plutôt des choses qui sont des mauvaises herbes. Et si vous avez récolté, vous avez mis à germer ici de belles fleurs, et vous allez pouvoir récolter quelque chose de beau. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot sur un tirage général.
As de bâton, donc on est bien sur les nouveaux projets. En plus, on vous parle de réussite et de triomphe. Nouveau projet qui peut-être ne verra pas le jour tout de suite. Avec le soleil, on peut nous parler ici de l'été. Alors, qu'est-ce que l'on a? Attention. Ok. Ah, vous voyez, on retrouve ce 2 de bâton ici. Très bien. Très bien, super. Ah, il pourrait y avoir des changements de plan ici pour vous. Des changements de plan, une notion effectivement de revoir ses plans, c'est tout à fait possible. On a ici quelque chose qui vous met en joie. On a un projet, vous avez envie de partir bille en tête dans cette direction et finalement peut-être que vous ne voyez que le positif de la situation en oubliant ici effectivement de faire l'équilibre avec ce qui pourrait peut-être coincer dans cette situation. Donc il y a cette notion parfois peut-être de faire l'autruche ici sur voilà le côté peut-être difficile, en tout cas les difficultés qui pourraient intervenir dans ce choix que vous faites, dans ce projet qui est mis en place. Et parfois, à vouloir faire les choses dans la précipitation, on met aussi, on se tire clairement une balle dans le pied. Là, donc, on a une notion de fuite qui est présente avec le 7 d'épée, une fuite qui amène à une déconstruction. Donc, clairement, on a quelque chose qui s'arrête. J'aurais tendance à dire ici, c'est comme s'il y a un projet initial qui peut-être potentiellement ne fonctionne pas parce que vous avez été trop vite, parce que le timing ici n'était pas bon, malgré que l'idée en soi était bonne. Et il peut y avoir ici, à un moment donné, justement une nouvelle idée qui fait que vous laissez tomber ce premier projet pour pouvoir prendre le temps de clôturer ici un cycle en bonne et due forme. Et là, vous prenez le temps ici de planifier, d'organiser les choses. On a quelque chose qui va être fait, alors je vais dire en bonne intelligence et en bonne réflexion. Et là, bien évidemment, vous repartez du coup sur un renouveau. Alors, on peut nous parler aussi du côté un peu plus sentimental, un peu plus émotionnel. Le soleil représente deux enfants qui se tiennent par la main, donc on peut nous parler effectivement de liens de sang peut-être, on peut nous parler effectivement de la famille, de la fratrie, mais ça peut être aussi quelque chose qui va être en lien avec vos enfants ou avec un partenaire ou une partenaire. Il se pourrait ici effectivement que des liens se distendent. Alors ça peut me faire penser d'ailleurs par exemple à un enfant qui va tout simplement quitter le nid familial et on se retrouve finalement dans un nouveau cas de figure et ça vient chambouler toute la vie quotidienne, toute l'organisation et donc ça va être à vous ici de préparer en fait tout ça parce qu'on a cette notion de temps de repos qui est présent et comment j'organise ce temps de repos. Qu'est-ce que je peux faire qui va me faire du bien, qui va pouvoir aussi peut-être me donner de nouvelles habitudes de vie, c'est tout à fait possible. Dans le couple, ici on peut nous parler avec l'as de bâton d'une relation qui était passionnelle, qui était fusionnelle, qui était très forte. Vous voyez, les flammes étaient vives. Mais du coup, la passion a aussi son prix à payer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que sur une relation qui est presque explosive ici, c'est le cas de le dire, on peut vraiment construire quelque chose de stable. C'est tout à fait possible ici que justement, une relation passionnelle arrive à un point justement où ça explose et finalement on voit qu'il y a un cycle ici qui se clôture et que du coup vous allez rechercher autre chose qui va vous permettre de garder et de retrouver ici peut-être une stabilité. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort ici pour vous. Alors, les voyages, très bien. Vous planifieriez peut-être des vacances, un voyage à l'autre bout du monde. Quelque chose comme ça qui... c'est pas mal ça. Ok. Et donc effectivement ici on nous parle de cheminement.
ce cheminement peut être un cheminement très intérieur, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, donc ça peut être lié à un déplacement, vous vous rendez dans un endroit qui vous passionne, peut-être depuis longtemps, je sais pas, vous avez toujours rêvé de vous rendre en Égypte parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle là-bas, vous avez toujours eu un lien, une passion, l'envie de découvrir, voilà, peut-être cette ancienne civilisation égyptienne. Alors je parle de l'Égypte, mais c'est un exemple, hein, bien évidemment. Ça peut être peut-être un pays d'Asie, un pays d'Amérique du Sud ou autre. Mais vous voyez, il peut y avoir effectivement cette notion de déplacement pour pouvoir aller à la rencontre. Alors, j'ai envie de dire de nouvelles cultures, mais plutôt en fait ici d'une culture dans laquelle vous vous sentez proche. On sent cette notion d'être en connivence, en connexion avec un art de vivre peut-être, avec une culture que vous n'arrivez pas à retrouver aujourd'hui ici. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est bien plus puissant que le simple fait de j'ai envie de découvrir de nouveaux paysages, j'aime bien voyager. Non, là il y a autre chose de plus. Vous êtes poussé. On a la carte de l'étoile de la femme, donc qui va représenter, vous représenter vous, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment, on ne genre pas sur un tirage général comme ça, mais on sent qu'il y a quelque chose de magnétique en fait, qui vous invite, qui vous pousse. Alors peut-être justement que ce sont vos guides, votre bonne étoile ici qui vous invite. Alors pourquoi pas vous êtes en train de réfléchir justement à mettre en place ce type de projet et comme par hasard, vous allez avoir une super offre promotionnelle qui va arriver et qui va vous permettre de sauter le pas, ou en tout cas vraiment de programmer encore plus ce voyage, peut-être même de réserver votre vol ou autre. Toujours est-il, c'est que ce cheminement ici, ce voyage qui vous est proposé, qu'il soit intérieur ou que ce soit réellement un voyage que vous concrétisez, est un renouveau ici et participe à votre transformation. C'est comme si grâce à ce voyage, vous alliez redécouvrir quelque chose qui était déjà présent, déjà ancré au fond de vous, mais qui était peut-être tellement finalement dans les profondeurs de votre âme que c'était un petit peu oublié ou en tout cas atténué, diminué. Et là, le fait de revenir peut-être sur des lieux particuliers, eh ben, ça va vous reconnecter. Alors peut-être aussi à des choses qui sont en lien avec un passé, des vies antérieures ou tout simplement aussi des connaissances que vous aviez et qui vont maintenant pouvoir se révéler tout simplement. Cette transformation, elle est synonyme ici aussi d'introspection. On a Mercure rétrograde qui est là. Mercure rétrograde, souvent, va nous parler de ralentissement. Ça va mettre en lumière aussi, justement, peut-être certains blocages liés justement à votre domaine sentimental et à votre domaine affectif. Donc, intéressant parce que parfois, on a tendance à faire beaucoup de choses dans la rapidité, dans la précipitation. C'est un petit peu comme si c'était une fuite en avant. Et là, vous êtes invité finalement à opérer une transformation, un renouveau dans votre vie en vous questionnant, en retournant finalement à l'intérieur de vous et en faisant face ici à des blocages, à une part inconsciente de votre être. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Alors, quels sont les messages ici pour vous? Vous voyez, quand on parle de voyage ici, on y retourne. Alors, nous avons ici le marin, vous voyez, donc le marin, eh ben, il prend son bateau, il navigue au large. On nous parle d'avoir ici une soif de voyage, donc il peut réellement y avoir des déplacements, peut-être même des déplacements qui vous amènent loin, qui peuvent pour certains vous amener à l'autre bout de la planète. Ce voyage est un chemin initiatique, un petit peu comme par exemple le chemin de Compostelle, vous voyez, c'est la destination
a son importance bien évidemment et vous offrira une belle récompense, mais il y a aussi tout le chemin en fait qui est fait, qui va justement être aussi révélateur pour vous. Et puis derrière on a le botaniste qui va nous parler justement de tout ce qui est les liens par rapport à votre passé, les liens d'hérédité, les liens de parentalité. Donc on peut avoir pour certains effectivement cette notion de retourner aux sources aussi. Alors les sources parce que par exemple vous avez peut-être des origines étrangères et donc du coup vous retournez sur les traces de vos origines ou celles de vos ancêtres. Mais cette hérédité fait bien évidemment écho aussi aux vies antérieures et donc cette envie irrépressible de reconnecter ici peut-être avec un territoire particulier sur lequel peut-être vous avez déjà vécu une vie, vécu des histoires. Il peut y avoir ici justement ce besoin avec le marin d'apporter dans votre vie un changement de rythme, alors peut-être important, peut-être minime, en tout cas c'est le moment adéquat, c'est le moment idéal ici pour mettre en place ce nouveau départ. Et qu'importe ici ce que vous entreprenez pour satisfaire vos désirs, il est important de ne pas oublier l'importance également de vos origines. Très bien. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Avec le botaniste, d'ailleurs, on a aussi cette notion de graines. Un botaniste va semer les graines. Tout à l'heure, je voyais, on avait cette notion de récolter ce que vous avez semé. Donc aujourd'hui, il y a une première récolte, mais aujourd'hui, c'est aussi le moment de planter les graines de votre futur et de votre avenir. Allez, côté cœur. Ok. Super. Alors, côté cœur ici, on peut avoir un contact, un lien, une connexion, parce qu'ici on nous parle quand même de connexion importante avec une personne. Alors je vous le dis tout de suite, pour l'instant on me parle d'une relation qui est superficielle. Donc ça veut dire que c'est pas forcément une histoire qui est faite pour se construire et se poser dans le temps. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être que c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire sur ce mois d'avril. On a l'invitation en tout cas à pouvoir se voir, échanger, communiquer, apprendre à se connaître. Je pense que tous les deux, vous et la personne en face, vous avez un état d'esprit qui est très ouvert sur justement les différents thèmes liés à la spiritualité, liés au développement personnel, liés aux capacités par exemple, etc. Cette personne, on a cette notion que ça va vous apporter quelque chose à vous. C'est une des clés ici aussi de votre transformation. Il y a des choses que vous allez faire par vous-même et puis parfois, il y a des personnes qui vont venir déverrouiller quelque chose chez vous. Et là, c'est ce qui semble se passer. Donc, on a une belle relation parce que on sent l'envie, l'authenticité en tout cas dans le rapport qui est là. On a énormément aussi de bonnes choses qui en ressortent puisqu'on a cette notion de sagesse qui est présente, c'est-à-dire que on a ici des discussions qui portent, qui élèvent vers le haut, qui amènent encore une fois des clés de compréhension. Vous ressortez ici et justement on voit qu'il y a quelque chose qui bouge au contact de cette personne, mais ça bouge intérieurement pour vous. Ça vient mettre en lumière peut-être ici une dépendance affective par exemple, ou quelque chose qui est à travailler dans le lien sentimental. Les addictions, c'est les obsessions, c'est tout ce qui est en excès. Ça peut être de la colère, ça peut être un comportement parfois qui nuit finalement à la relation de couple.
Ça peut être effectivement quelque chose qui est en lien avec les addictions, quelles qu'elles soient. Elles peuvent être nombreuses, diverses et variées. En tout cas, il y a clairement une ouverture. Pour moi, il y a une prise de conscience de votre part ici qui va vous permettre de faire bouger les choses et de faire avancer. C'est un petit peu, vous savez, cette petite ampoule là qui s'allume au-dessus de la tête et où d'un seul coup, il y a un moment de fulgurance, de compréhension. Je comprends pourquoi j'ai été blessée par le passé par ça. Je comprends pourquoi j'ai tendance à réagir de cette manière-là lorsque je fais face à une situation similaire, vous voyez. Donc tout ça, ça vient vous ramener à une blessure qui vous est propre et donc derrière à une meilleure compréhension de vous-même. On va aller voir un petit peu plus loin. Vous voyez, on est à cheval entre finalement le côté sentimental, parce qu'en fait de base c'est peut-être dans ce cadre-là que vous côtoyez cette personne, mais en fait elle va vous apporter énormément sur votre propre cheminement et sur votre propre développement. Allez. Ok. Ouf. Alors là, on nous parle peut-être d'une autre situation. Ok. Bon. Autre situation ici, on est dans des énergies de changement, de transition importante, rapide, fin de cycle qui ressortent ici. État d'esprit en début de mois, on voit ce côté anxieux, stressé, être dans le mental, ce mental qui tourne en boucle, qui peut peut-être être dans le négatif, vous voyez. Par exemple, quand on est dans une relation, au début, on va voir tous les points positifs et puis petit à petit, on va voir des points négatifs qui vont se révéler. Et avec le 9 d'épée, on peut avoir tendance à faire un espèce de focus que sur les points négatifs et finalement avoir du mal à remettre en lumière ces points positifs. Derrière, on a aussi une notion de se positionner. Donc il peut y avoir un stress, une angoisse qui peut être présente parce qu'il y a une décision à prendre ou qui va être prise sur le domaine sentimental. Et c'est jamais simple, c'est jamais quelque chose qui se fait avec légèreté. Donc il peut y avoir une notion d'appréhension importante liée à ça. Choix. Ici, effectivement, on a quelque chose qui se termine. Le 10 d'épée, c'est on clôture quelque chose et ça se fait assez rapidement. Changement rapide, changement peut-être même un petit peu brutal. Il est difficile juste sur ce tirage de déterminer si c'est vous qui décidez d'interrompre une relation, d'interrompre un lien, qui faites ce choix, même si on voit que c'est compliqué ici pour vous, ou si vous le subissez, d'accord? Donc bien évidemment, vous ne vivez pas tous les mêmes situations, donc je vous laisse mettre en fonction de ce qui se passe dans votre vie, dans votre environnement. Ce que l'on voit, c'est que il y a eu dans cette relation des choses qui ont créé des cicatrices et ces cicatrices ont du mal à se refermer. Ce que l'on voit aussi, c'est que vous vous sentez beaucoup plus dans la maîtrise de votre vie à partir du moment où vous êtes dans cette notion de solitude. La solitude ici va être un moment qui va vous permettre finalement de retrouver confiance en vous. Alors j'ai même cette notion de grâce ici qui ressort. Et qui va vous permettre de faire pleinement le deuil de cette relation qui est présente, le deuil peut-être aussi qui va remonter sur d'autres histoires que vous avez pu avoir avant. Clairement, vos peurs ici ont été mises ou sont mises en lumière sur ce mois d'avril. D'ailleurs, on a l'ermite qui est en train d'éclairer les peurs, les blessures, les failles, pour pouvoir en faire finalement une force.
C'est un peu l'alchimiste qui va transformer le plomb en or, qui va transformer ses faiblesses en quelque chose qui va le rendre aussi plus fort. Et ce qui est très bien, c'est que en fin de mois d'avril, on voit que vous avez réussi finalement à maîtriser un petit peu tous ces éléments. On clôture avec le 5 de coupe qui nous parle de faire le deuil. Donc vous avez ici réussi à réellement clôturer une situation, à vraiment clôturer une relation et à en faire définitivement le deuil. On me parle de reliquat, d'accord? Donc peut-être aussi que c'est pas une relation qui est récente, que c'est plutôt une relation qui est ancienne, mais sur laquelle vous aviez toujours peut-être une attente, un espoir, vous n'aviez pas totalement clôturé finalement ce chapitre, enfin même ce livre pour le coup. Et là ici, justement, vous trouvez les ressources nécessaires pour pouvoir faire définitivement le deuil de cette personne, de cette relation. Ok, allez, on va aller voir un petit peu un message, alors plutôt basé ici sur, on va dire, le développement personnel. Le monde intérieur, oui, on y revient. Ça va être quelque chose d'important ici pour vous sur ce mois d'avril. Ouh. Oui, on est tout dans le bleu, le magnifique bleu de la nuit, le magnifique bleu de ce monde intérieur. Alors, monde intérieur, mais monde des rêves aussi. C'est tout à fait possible qu'il y ait des messages plus ou moins cachés, plus ou moins dissimulés, qui interviennent dans vos rêves. N'hésitez pas à mettre à côté de vous une petite feuille, un petit calepin et à noter dès votre réveil ce qui a été vu dans votre sommeil, même si parfois c'est des choses farfelues, parce que à l'intérieur de ces choses farfelues, il y a peut-être des messages, des clés de compréhension, des synchronicités qui sont là. On vous parle de l'intuition, donc ces messages, ces synchronicités, elles sont clairement guidées. C'est vos guides qui sont là et qui viennent vous transmettre une leçon, qui viennent vous transmettre ici un message. Ce monde intérieur, c'est aussi votre monde intérieur, votre capacité de connexion. Soyez attentifs aux différentes synchronicités qui sont présentes. Ici, clairement, on voit que vous êtes des personnes qui avaient cette capacité de compréhension des synchronicités, c'est-à-dire que vous savez les déceler, vous savez les voir, les remarquer. Et sachez qu'elles ont énormément de choses à vous dire et à vous apporter. Il n'y a pas de hasard dans la vie et encore moins pour vous sur ce mois d'avril. C'est clairement comme si votre champ de connexion là au guide, au divin était mais grand ouvert, d'accord? Donc servez-vous justement de ces énergies qui sont puissantes sur ce mois d'avril pour vous. Alors servez-vous-en effectivement pour votre propre cheminement personnel, mais également peut-être que vous allez pouvoir canaliser des choses qui auront un rapport et qui aideront des personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Ok, allez, on va aller voir justement un petit message des guides pour vous. Alors, que c'est beau. On retrouve des notions qui ont été évoquées justement dans le tirage. Ici, on vous parle de la précieuse lignée. La lignée, c'est les racines, c'est les ancêtres. Vous voyez d'ailleurs, ici, on retrouve au creux des mains cet arbre qui sont justement votre base, votre lignée, vos racines, ce qui vous permet aussi de trouver votre ancrage. Et on a cette singularité avec justement les lignes de la main, comme si finalement les choses étaient déjà écrites, étaient déjà ancrées en vous. On vous dit ici, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Il y a des connaissances, il y a quelque chose qui s'éveille en vous.
et qui vient d'un passé, pour moi ici lointain, voire un passé lié à des vies antérieures comme on l'a vu tout à l'heure. Cette carte, elle vous invite ici à accueillir librement les dons, les valeurs dont vous avez hérité. Les difficultés qui sont survenues avec vos parents, vos grands-parents ou d'autres personnes liées à la famille ont pu justement vous connecter peut-être aussi à la souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement en fait de ces personnes-là, ou à l'inverse, par fidélité, vous avez peut-être assumé la charge émotionnelle et leurs épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre vérité intérieure vous invite justement à vous connecter au trésor de votre lignée, et c'est justement une des voies pour permettre de mettre un terme à ce qu'on va appeler les transmissions négatives. Alors ici, des dons ou des talents innés sont en train d'émerger pour justement vous aider à vous exprimer parfaitement dans votre réalité. Vous pouvez vous sentir protégé. On a quelque chose de très spirituel, mine de rien, ici pour vous sur ce mois d'avril. Donc on vous dit que vous pouvez vous sentir protégé pour développer, décupler ici vos facultés. On nous parle de la bulle de lumière, donc c'est une bulle de protection aussi que vous pouvez visualiser autour de vous lorsque vous allez vous connecter par exemple pour une méditation, lorsque vous allez vouloir entrer en contact avec vos guides, lorsque vous allez peut-être aller faire un retour en arrière pour aller découvrir peut-être une vie antérieure. N'hésitez pas en amont justement de ces séances, de vous mettre dans cette bulle de lumière, une bulle qui sera là pour vous protéger. On a la reconnexion, donc la reconnexion, elle se fait effectivement avec ce qu'il y a dans l'invisible, mais c'est aussi une reconnexion à vous, une reconnexion au meilleur de vous-même, à vos ressources. Ici, c'est comme si vous étiez en train d'ouvrir la malle au trésor et que vous découvriez de nouvelles ressources qui vous appartiennent. Ce coffre, ce trésor, c'est le vôtre. Donc prenez-en soin. Et surtout, utilisez-le à bon escient. Donc voilà les amis Sagittaires pour vous pour ce mois d'avril. Très beau mois, très prometteur aussi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Les petits pouces bleus sont toujours des coups de pouce pour la chaîne. Donc je compte sur vous. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!